Bonjour tout le monde. Nous allons commencer de lire le livre Maître des dragons, le pouvoir du dragon de feu. Chapitre 1. On ne joue pas avec le feu. L'énorme dragon rouge crache du feu. Les flammes atteignent un buisson qui s'enflamme aussitôt. Vulcain, non, s'exclame Rory. Vite, Chou, intervient Beau. Un dragon bleu surgit du ciel. Il crache un puissant jet d'eau sur les flammes. Merci Chou, dit Beau en flattant doucement cette dragonne de l'eau. Tu t'avais pourtant dit que je ne peux pas jouer avec le feu, dit Rory à son dragon. Il n'a peut-être entendu que le mot feu, dit Yann dans l'espoir de calmer la situation. Yann a 8 ans. C'est un maître des dragons. Ses amis, Rory, Beau et Anna, sont eux aussi maîtres des dragons. Une pierre magique, la pierre du dragon, les a choisis. Ils ont chacun un dragon, dont ils doivent s'occuper et qu'ils entraînent. Aujourd'hui, les 4 amis sont dans la vallée des nuages avec leurs dragons et Jérôme le magicien leur apprend à les maîtriser. Ils se trouvent juste derrière le château du roi Roland. Ils se préparent pour un événement spécial. Tu dois apprendre à te faire obéir de ton dragon, dit Jérôme. Il se tourne vers les autres et ajoute: le roi Roland arrivera bientôt. Il a hâte de voir ce que vos dragons peuvent faire. Va-t-il vraiment vous emmener au royaume de petites collines avec nos dragons? Demande Anna, le regard brillant. On dit que le festival d'été de la Reine Rose est fantastique. Oui, répond Jérôme. Le roi a l'intention d'y faire une démonstration qui est telle de ses dragons. Donc, l'existence des dragons ne sera plus un secret, s'exclame Yann. Nous pourrons enfin en parler à nos familles. Et tout le monde saura à quel point mon dragon Vulcain est formidable, ajoute Rory. Jérôme semble sérieux. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? Demande Anna. À vrai dire, je ne suis pas sûre qu'il soit prudent d'expiller nos dragons, répond-il. J'ai bien tenté de parler à notre roi de Maldred, le magicien maléfique. Je lui ai dit que Maldred essaierait sûrement que nous attaquer. Le roi a ri et m'a répondu que ce n'était pas un vieux magicien maléfique qui allait lui faire peur. Maldred est pourtant dangereux, dit Yann. Il nous a espionnés et a jeté un sort à Elia pour la rendre malade. De plus, il a presque réussi à voler la pierre du dragon. Je sais, répond Jérôme en hochant la tête. Si Maldred nous attaque, nous l'arrêterons. Vulcain et moi, s'exclame Rory en brandissant les poings. Vulcain est le dragon le plus fort de tout le temps. Beau et Yann se regardent et hochent la tête. Rory vante toujours les mérites de son dragon. Tu es courageuse, Rory, dit Jérôme, mais ton dragon et toi n'avez encore jamais communiqué par la pensée. Tant que vous n'y serez pas parvenus, tu devras rester prudente. Rory rougit et détourne le regard. Les maîtres des dragons portent tout un morceau de pierre du dragon sur eux. Lorsqu'ils communiquent par la pensée avec leur dragon, cette pierre verte se met à briller. Johan, Beau et Anna peuvent entendre la voix de leur dragon dans leur tête, mais cela n'est pas encore produit entre Rory et Vulcain. Et Johan sait que Rory n'aime pas être la dernière. Cela ne nous est encore jamais arrivé. Mais
Nous pourrions quand même combattre Maldred. S'il nous attaque, répond-elle. S'il nous attaquait, répond-elle. Sur ce, un garde arrive près de... Soulevez votre croix, Roland! L'audacieux, ordonne-t-il. Au revoir.